Chapitre 2. Les évangélistes. Je veux méditer votre évangile, ô Sauveur, avec ces hommes qui ont écrit non par leur propre volonté, mais sous l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est pourquoi je vous demande de me donner, pour les entendre, le même esprit dans lequel ils ont parlé. Je veux méditer votre évangile écrit par Matthieu, ce publicain, qu'une seule parole de vous enleva à son comptoir, avant qu'il eût vu un seul de vos miracles, et qui se montrait ainsi digne de devenir le ministre de votre parole. La docilité avec laquelle il vous écouta, la générosité avec laquelle il quitta tout pour vous suivre, nous sont une garantie de sa sincérité. Nous en trouvons aussi une autre dans son humilité. Les pères ont remarqué que les autres évangélistes, racontant sa conversion, l'appellent de son nom ancien de Lévi, sans doute par délicatesse. Il la raconte, lui, sous le nom de Matthieu, qu'il porta désormais dans le cortège des apôtres. Et quand il donne la liste des apôtres deux par deux, il se place après le compagnon qui lui est adjoint, Thomas. Il écrivit, nous dit saint Jérôme, pour les Juifs, ses compatriotes. Ayant eu le bonheur de connaître en vous le Messie, il voulait faire partager son bonheur à tout son peuple. Aussi, il est attentif à montrer en toutes vos paroles et en tous vos actes l'accomplissement des prophètes et de la loi. Avec lui, j'étudierai donc les rapports de la loi ancienne et de la loi nouvelle. Saint Matthieu, écrivant le premier, l'Évangile, ne ressemble-t-il pas, dit saint Pierre d'Amiens, à Moïse, écrivant l'origine du monde? Il écrit l'origine non du monde matériel, mais d'un monde nouveau, le monde spirituel. Aussi, sous l'action de l'Esprit Saint, de même que Moïse avait appelé son livre la Genèse, l'évangéliste appelle le sien le livre de la génération. Mais cette génération produit des enfants de grâce, tandis que l'autre produit des enfants de colère. L'un nous raconte la création de la lumière et l'autre nous montre l'apparition du Créateur de la lumière. On a dit aussi qu'il écrivit à la prière des fidèles qui, craignant de voir la persécution disperser leurs pasteurs, lui demandèrent de leur garder par écrit les principaux enseignements du Sauveur. C'était le seul lettré parmi les apôtres. Il peut être appelé l'évangéliste des pécheurs, ayant été pécheur lui-même. C'est pour inviter, par son exemple, les pécheurs à la pénitence que ce publicain, qui jusque-là avait récolté l'impôt, est devenu évangéliste. Écrivant des paroles qui demeureront éternellement, celui qui jusque-là en avait appauvri beaucoup, fait des riches innombrables, en annonçant la justice. Il nous apprend par son exemple combien est précieuse la conversion, qui pour des biens méprisables nous donne des biens d'un prix infini. Il nous montre aussi en lui la puissance et la bonté du Maître qui opère de tels changements, qui fait que celui qui accaparait l'argent devient distributeur de la grâce, et celui qui était maître en avarice, maître en miséricorde. Puissions-nous, comme lui, dit saint Pierre d'Amiens, quand nous entendons la voix du Christ, tout quitter pour le suivre, en lui disant « Vous avez brisé tous mes liens ». Saint Matthieu et saint Jean, dit encore saint Pierre d'Amiens, ont été parmi les apôtres les seuls qui aient écrit l'Évangile, et cela sans doute par une disposition de la divine providence. Dieu voulait en l'un donner un exemple aux pécheurs pour revenir à la source de la miséricorde, et dans l'autre un exemple à ceux qui ont gardé l'innocence. Les deux autres évangélistes seront les échos de la voix des deux grands apôtres. Enfin, il écrit pour tous les chrétiens. Son évangile nous donne dans sa composition tout un plan de la vie chrétienne. Après notre naissance, nous devons par le baptême passer à une naissance nouvelle. Comme le Christ au désert, lutter contre le démon, nous nourrir de la doctrine de la vie nouvelle et, à l'occasion, l'enseigner, la confirmer par des œuvres bonnes, comme le Christ par ses miracles, et par la mort arriver à la gloire. Quand il parle des circonstances qui accompagnent la naissance de Jésus, il est facile de voir qu'il les raconte au point de vue de Joseph. Il est probable qu'il a puisé pour les raconter
dans la parenté de celui qui fut le père nourricier de Jésus, ceux que l'Évangile appelle ses frères. Je recevrai les enseignements de Marc, qui fut peut-être de vos disciples. Ô Jésus, peut-être ce Jean-Marc, qui fut quelque temps le compagnon de Paul, dont la mère avait à Jérusalem une maison, où les disciples aimaient à se rassembler après la Pentecôte. Il était peut-être ce jeune homme, qui, au soir de votre passion, réveillé par le cortège qui vous emmenait captif, sortit vêtu seulement d'un linceul et l'abandonna entre les mains des soldats qui voulurent se saisir de lui. Il est certainement ce Marc, que saint Pierre appelle son fils. Il suivit Pierre à Rome, nous dit saint Jérôme, et à la prière des fidèles de Rome, il voulut leur laisser un mémorial de l'enseignement du prince des apôtres. En effet, il relate dans son évangile des circonstances qui indiquent un témoin oculaire. En le lisant, j'entrerai donc dans la voie du prince des apôtres. Marc raconte surtout des faits. Il raconte vos miracles. Il aime à exalter votre puissance devant les païens. Son évangile nous donne une idée de la manière dont les apôtres prêchaient, racontant avec simplicité les faits dont ils avaient été les témoins, et commençant habituellement, comme Marc le fait, en ministère de Jean. En le lisant, je me souviendrai que la religion chrétienne est un fait positif et précis. Il fut fondateur de l'église d'Alexandrie, qui, dès le commencement, jeta un si vif éclat et fut rempli de savants et de thérapeutes. Une liturgie porte son nom. Ainsi, il ne s'était pas contenté de nourrir les âmes de la vérité, mais il avait, d'après les traditions divines, entouré d'éclat la célébration du sacrifice non sanglant du corps et du sang qui nous apporte la vie. Je méditerai votre vie avec Luc, qui fut disciple de Paul, le grand apôtre, l'accompagna en plusieurs de ses grands voyages apostoliques. C'est peut-être à lui et à son évangile que Paul fait allusion en parlant de ce frère, dont la louange est dans toutes les églises à cause de son évangile. Il mérite l'éloge, dit saint Ambroise, celui qui a mérité d'être loué par le grand apôtre. Son évangile reproduit la prédication de saint Paul, comme l'évangile de saint Marc, celle de saint Pierre. Et tous deux, dit saint Jean Chrysostome, portent en eux un reflet de leurs maîtres respectifs, l'un à la brièveté de Pierre, l'autre l'abondance de Paul. Il aime à dire les paraboles de la miséricorde à ces gentils qui avaient tant besoin de miséricorde. Je les recevrai de lui avec reconnaissance, moi qui ai tant besoin de pardon. Commençant son évangile par une fonction sacerdotale, il s'étendra longuement au récit de votre passion, où vous vous immolez pour le salut du monde et qui a ouvert si large la source de la miséricorde. Je viendrai donc y puiser les fruits de votre sacrifice. On dit qu'il connut votre mère, l'auguste Vierge Marie. Et de fait, les détails concernant votre venue sur terre, votre enfance, ainsi que les merveilleux cantiques qui sont devenus ceux de l'Église, n'ont pu être révélés que par elle. Par 2 fois, il nous dit que la Vierge gardait en son cœur tout ce qu'elle voyait et entendait. Faisons profession de puiser la vérité évangélique à toutes les sources authentiques, comment n'aurait-il pas songé à puiser dans ce trésor? Pour peu que l'on soit du Christ, dit un vénérable auteur, on ne peut lire les 2 premiers chapitres de l'évangile de saint Luc sans se sentir embaumé par des parfums qui ne peuvent venir que du jardin fermé de l'époux. Il nous dit lui-même comment il a composé son évangile. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui ont été reconnus, certains parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été dès le commencement témoins oculaires et sont devenus les ministres de la parole, j'ai voulu, moi aussi, ayant examiné exactement tous ces faits dès l'origine, vous les écrire avec ordre, excellent Théophile, afin que vous reconnaissiez la certitude de l'enseignement que vous avez reçu. Il a voulu raconter les faits dès l'origine. À l'avance, donc, il répond à ceux qui veulent faire
des récits relatifs à la naissance et à l'enfance du Sauveur, des additions postérieures. Des événements importants pour le salut des hommes s'étaient accomplis sur terre. Il avait pu être le témoin de quelques-uns. Peut-être avait-il été l'un des 72 disciples, dont il raconte longuement la mission, ou encore l'un des disciples d'Emmaüs. Mais avant tout, il tient à puiser ses renseignements auprès des apôtres, les ministres de la parole. Marc et Luc, qui ne furent pas apôtres, dit saint Augustin, non seulement se renseignèrent auprès des apôtres, mais écrivirent leur évangile de façon qu'il pût être approuvé, non pas seulement par l'Église, mais aussi par des apôtres encore vivants. Par son empressement à recueillir les enseignements des apôtres, il atteste la place qu'occupait, dans l'Église primitive, l'enseignement des apôtres et la tradition. La première source de notre foi, ce n'est pas l'écriture inspirée, si vénérable qu'elle soit, c'est la parole de ceux à qui Jésus-Christ a dit « Vous me rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement ». Son empressement à se renseigner auprès de ceux qui, dès le commencement, furent les ministres de la parole, atteste que nos évangiles reposent vraiment sur le fondement des apôtres. Par conséquent, si saint Luc connaissait l'évangile de saint Matthieu, il ne le range pas parmi ses essais que l'on devait négliger, car saint Matthieu était de ceux à qui Jésus-Christ avait confié le ministère de la parole. Après ces efforts infructueux, il lui apparut bon d'écrire avec ordre. Dans cette parole, dit saint Ambroise, saint Luc montre avec ingénuité la différence qui existe entre ces hommes sans mandat et ceux qui ont écrit sous l'action de l'Esprit Saint. Ceux qui avaient fait cette tentative l'avaient faite avec leur labeur personnel et n'avaient pu aboutir. La grâce de Dieu agit sans effort, et là où elle coule, elle met l'abondance dans le génie de l'écrivain. Elle fait que tout coule de source. Il n'y a eu aucun effort en Matthieu, Marc, Jean et Luc. Sous l'action de l'Esprit Saint, ils ont mené à bonne fin ce qu'ils ont entrepris sans effort. Il n'y a pas eu une contention, toutefois, il y a un travail. Il lui a paru bon. Cette parole jette un jour sur la nature de l'inspiration. Celui qui suit le Christ, dit saint Ambroise, si on lui demande pourquoi il est chrétien, peut répondre « Je l'ai voulu ». Et cette parole n'infirme pas l'action de la volonté divine, qui doit préparer la volonté de l'homme. De même, si l'évangéliste a jugé bon d'écrire, il l'a fait parce que Dieu l'avait jugé bon avant lui. Dieu se sert du travail de l'homme, il le prépare et le complète. Nous trouvons là aussi une leçon sur les dispositions que nous devons apporter à l'étude de l'Évangile. Il faut le recevoir avec respect de Dieu et de ceux qui l'ont composé pour nous et nous appliquer à le comprendre. Afin que vous reconnaissiez, ô excellent Théophile. Il est probable que ce Théophile, à qui saint Luc dédie son livre, était un personnage réel. La plupart des interprètes le pensent. Cependant, certains ont cru que c'était un personnage supposé représenter le lecteur chrétien. Théophile signifie « celui qui aime Dieu », dit saint Ambroise. Si vous aimez Dieu, ce livre est écrit pour vous. Recevez ce présent de l'évangéliste. Conservez avec soin, dans l'intime de votre âme, ce don d'un ami, afin que vous reconnaissiez la vérité inébranlable des choses qui vous ont été annoncées. Il y a dans les faits et les enseignements évangéliques une connexion, qui est un puissant argument de leur vérité. Si nous les étudions davantage, nous serions davantage pénétrés de leur vérité. Saint Luc écrit avec une véritable éloquence, non plus avec ces phrases juxtaposées qui sont dans le génie des langues orientales, mais avec cette belle période grecque qui expose si complètement une pensée. Bien que l'écriture sainte, dit saint Ambroise, se mette au-dessus de l'industrie humaine qui cherche le brillant des mots plus que la solidité des choses, cependant, on y trouve des beautés que l'on peut comparer avec les plus grandes beautés littéraires. Nous savons par saint Paul qu'il était médecin. Nous puiserons en lui, dit saint Jérôme, des remèdes pour guérir nos âmes.
C'était peut-être grâce à cet excellent Théophile, à qui il a dédié son livre, qu'il s'était instruit dans la médecine, des lettres grecques et la philosophie. Ayant eu l'heureuse inspiration de chercher une philosophie plus haute, il put surabondamment payer sa dette. Tout ce préambule de saint Luc respire un grand accent de sincérité, d'humilité et de foi en notre Seigneur Jésus-Christ. J'entrerai, en le méditant, dans les dispositions de l'évangéliste. Je méditerai, ô Sauveur, les paroles et les actes de votre vie que nous a transmis Jean, le disciple que vous aimiez. Vous l'aviez surnommé le Fils du tonnerre, et en effet, sa voix a retenti comme celle du tonnerre. Elle a rempli toute la terre, et la terre l'a écoutée avec ravissement. Car cette voix est pleine d'une ineffable harmonie. Il nous révélera des mystères qu'ignoraient les anges, que les anges, au témoignage de saint Paul, apprennent par l'Église. Avec quel respect! Nous devons apprendre ce qu'apprennent les anges. Si on aime à apprendre ce qui se passe à la cour des rois, alors combien plus d'ardeur on doit aimer à apprendre les secrets du ciel. Ne vantez plus les pensées de Platon et de Pythagore. Il cherche, Jean a vu. Dès son début, il s'empare de tout notre être. Il le soulève au-dessus de la terre, de la mer et du ciel. Il l'emporte plus haut que les anges, au-delà de toute créature. L'horizon recule, les limites s'effacent, l'infini apparaît. Jean, l'ami de Dieu, ne se repose qu'en Dieu. Saint Matthieu, écrivant pour les Juifs, dit Origène, commence son évangile par la généalogie humaine du Sauveur. Saint Jean commence par la généalogie divine. Saint Marc écrit commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Il savait peut-être que la fin s'en trouverait en Saint Jean. Saint Luc, ayant averti qu'il avait fait un récit de ce que Jésus-Christ avait fait et dit, réserve le récit des plus beaux discours à celui qui repose sur le cœur de Jésus. Aucun d'eux n'a révélé sa divinité comme celui qui nous le montre, disant « Je suis la lumière du monde, je suis la voie, la vérité et la vie, je suis la résurrection, je suis la porte, je suis le bon pasteur, et dans son Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, le premier et le dernier. » Saint Jérôme nous apprend que les hérésies de Cérinthe et d'Ébion se propageant en Asie, Jean fut pressé par les évêques de cette région d'écrire sur la divinité de Jésus-Christ, qu'il demanda d'être aidé par des prières et un jeûne célébré en commun, et qu'à la suite de ce jeûne solennel, rempli de la lumière d'en haut, il écrivit ce prologue qui vient vraiment du ciel. Lui-même nous a dit le but qu'il se proposait en écrivant son évangile. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que, le croyant, vous ayez la vie éternelle. Et il donne à tous ceux qui reçoivent cette vérité de devenir des hommes célestes et d'être sur terre comme s'ils étaient au ciel. Les trois premiers évangélistes ont surtout parlé de l'homme. Ils ont dit peu de choses de la divinité. Voici l'aigle, Jean, le prédicateur des vérités sublimes, celui qui, d'un regard assuré, contemple la vérité éternelle. On dit que les aigles, prenant dans leur serre leurs petits nouvellement nés, leur font regarder le soleil. Celui dont l'œil clignote, ils le rejettent comme indigne d'eux. Quelle grande chose il a dite, celui qui est comparé à l'aigle. Et nous, qui rampons à terre, nous devons entendre ces choses. En lisant son évangile, il est facile de voir qu'il connaissait les trois autres évangiles, car son récit les complète, et il laisse de côté à peu près tout ce qu'ils ont dit. Il fut à la fois apôtre, évangéliste et prophète, dit saint Jérôme. Apôtre, car il écrivit aux églises en maître. Évangéliste, car il écrivit un évangile. Prophète, car il écrivit à Patmos, où il avait été relégué par l'empereur Domitien, son Apocalypse, qui contient des secrets infinis relatifs à l'avenir. Il fut l'un des princes des apôtres, l'un de ceux que saint Paul appelait
les colonnes de l'Église. Il fut le fondateur et le père d'églises nombreuses qui le tenaient en grande vénération. Il fut le soleil de l'Évangile, dit Denis l'Aréopagite, l'apôtre théologien. Il fut martyr, confesseur, vierge, réunissant en lui toutes les qualités de la hiérarchie de nos saints. Comment est-il arrivé à la connaissance de toutes ces choses qui ne sont pas entrées dans le cœur de l'homme? Peut-être n'était-il plus un homme, dit saint Augustin, il avait déjà commencé à devenir un ange. En nous rappelant comment il s'est préparé à recevoir ces lumières, nous nous préparerons nous-mêmes à le comprendre. Il avait commencé à puiser la lumière à l'école de Jean-Baptiste, à l'école de celui qui disait en parlant du Christ, tandis que celui qui vient de la terre est de la terre et ne peut parler que de la terre, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Celui qui est envoyé de Dieu dit des paroles de Dieu, car le Père chérit le Fils, et il ne lui a point donné l'intelligence avec mesure, mais il lui a remis toutes choses entre les mains. À l'école de celui dont la mère, quand elle le portait en son sein, disait à Marie la mère de Jésus, « D'où me vient que la mère de mon Seigneur descende jusqu'à moi ?» Puis il s'était attaché à Jésus, et c'est par là que cet homme de basse condition, illettré, au lieu de nous parler de poissons et de filets, nous dit des choses ignorées jusqu'à lui. Tandis que les plus grands philosophes ne nous parlent que des choses humaines, et non que les doctrines flottantes, comme les eaux de la mer, et pleines d'erreurs. Lui nous parle de choses divines, en nous établissant sur la terre ferme de la certitude. C'est en Jésus qu'il puisa toute sa science, et si Dieu voulut qu'il partît d'une si humble condition pour monter si haut, c'était pour faire ressortir par ce contraste la puissance du Maître. Il eut plus de science que les autres, des lumières plus hautes, parce qu'il s'approcha de plus près du Sauveur. Il but au calice de Jésus-Christ. Il reposa sur sa poitrine avec une grande confiance. Y buvant, dit saint Jérôme, la lumière a sa source. Il nous apparaît, dit saint Jean Chrysostome, dans une singulière beauté revêtue du Christ lui-même. Il savait d'où lui venaient toutes ces lumières. Il avait conscience, quand il écrivait ces choses, dit saint Jean Chrysostome, d'être des amis du Sauveur à qui Jésus avait révélé tout ce qu'il avait appris de son Père, d'avoir en lui l'Esprit de Dieu qui connaît les secrets de Dieu. Seul de tous les apôtres, il suivit Jésus au calvaire, et il mérita d'entendre cette parole qui lui fut dite du haut de la croix, « Voilà ta mère. » Oui, il vous aima, ô Jésus, et il le prouva, quand tous vous ayant abandonné, il vous suivit dans tout le cours de votre passion, prenant part à tous vos tourments et à toutes vos humiliations, quand debout, avec votre mère au pied de votre croix, il fut comme crucifié avec vous, transpercé par les clous et la lance qui vous percèrent, et pratiquant la véritable amitié, celle qui cherche le partage, non des joies, mais des labeurs et des peines, il devint un autre vous-même. Pour comprendre sa doctrine, il faut ressembler au Maître qui nous l'a apporté. Il faut d'abord purifier son âme, dit saint Jean Chrysostome. L'apôtre vierge a eu des révélations qui n'ont pas été accordées à ceux qui avaient vécu dans le mariage. Ses vrais auditeurs sont les anges et ceux qui veulent le devenir. Origène, après avoir déclaré que si l'Évangile était la fleur de l'Écriture et l'Évangile de saint Jean la fleur des évangiles, ajoutait que celui-là seul pouvait en saisir le sens qui avait reposé sur la poitrine de Jésus, ou, comme Jean avait reçu de Jésus la Vierge Marie pour mère, et était devenu comme Jean, par cette filiation, un autre Jésus. Saint Grégoire de Nice raconte que saint Grégoire le thaumaturge, voyant les erreurs ariennes se répandre dans son diocèse, supplia Dieu et la Vierge Marie de lui donner assistance et lumière. Bientôt, il vit en songe la Vierge Marie lui apparaître, accompagnée de saint Jean, et sur l'ordre de la Reine du ciel, l'évangéliste lui donna un symbole de la foi, et ce symbole conserva son Église pure de toute erreur. Que la Vierge Marie
veuille bien nous donner, à nous aussi, pour maître, celui qui fut heureux de s'appeler son Fils. À l'exemple de votre disciple bien-aimé, je viendrai donc, ô Jésus, me reposer sur votre cœur. Je serai l'enfant de la Vierge Marie, et elle m'introduira dans vos secrets. Et vous, ô bienheureux Jean, lui dirons-nous avec saint Cyril d'Alexandrie, dans le beau discours qu'il prononça à Éphèse, dans l'église qui lui était dédiée, parlez-nous, vous qui avez des paroles d'immortalité, qui défient le temps et l'oubli. Parlez-nous et faites-nous pénétrer dans le mystère que vous avez été chargé de révéler. Comme Jacob, enlevez la pierre qui recouvre le puits de vie, donnez-nous de puiser aux sources du Sauveur. Vous êtes l'étoile brillante qui guide avec sûreté non ceux qui naviguent sur la mer, mais ceux qui cherchent la vérité et veulent arriver à une foi exempte d'erreur. Que celui qui veut arriver à ce terme prenne, en guise d'étoile, les paroles de ce divin théologien. Il passera à travers les flots meurtriers de l'hérésie, il arrivera au port assuré, au Christ vérité. Ils furent plusieurs à écrire l'Évangile. Tous les apôtres et tous les disciples n'écrivirent. Mais ils prêchèrent l'Évangile, dit saint Augustin. L'Évangile prêché est antérieur à l'Évangile écrit. Ils écrivirent chacun sous l'action d'une inspiration qui leur était propre. Il y a, entre eux, quelques divergences. Elles prouvent, dit saint Jean Chrysostome, qu'ils ne se sont pas entendus pour fabriquer un faux. Ces divergences sont une preuve de leur ingénuité, et ces divergences apparentes aboutissent à une complète harmonie. Chaque évangile a son caractère et l'œuvre est unique, reproduisant une figure unique. Ont-ils donné eux-mêmes à leur œuvre le nom d'évangile? La variété des titres que l'on trouve dans les anciens manuscrits permet d'en douter. Seul Marc donne à son œuvre le titre d'évangile de Jésus-Christ. Mais ce nom d'évangile est employé par saint Paul, par saint Pierre, par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il était d'un usage courant dans la langue des premiers chrétiens. Il signifiait la bonne nouvelle, le bienfaisant message apporté par Jésus-Christ, et la venue elle-même de Jésus-Christ. Bientôt, il fut appliqué à l'œuvre de chacun des évangélistes et la réunion de l'œuvre des quatre. C'était à juste titre, dit saint Jean Chrysostome, que ce livre devait porter le nom d'évangile. C'était en effet la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, ce sont des illettrés qui l'ont écrite pour le monde entier. Et cette bonne nouvelle, ils l'ont fait accepter au monde entier, bien qu'elle imposât des devoirs pénibles à la nature. Et elle a été acceptée du monde entier. Elle a inspiré un tel attachement que nous sommes prêts à donner notre vie pour elle. Ce livre possède des qualités qui inspirent la confiance. Aucun livre ne porte en lui, autant que celui-là, un accent de sincérité. Ils ont écrit ce qu'ils avaient vu eux-mêmes, ou entendu de témoins oculaires. Ils ont écrit, avec une entière simplicité, ne mêlant jamais au récit de ces grands événements leurs réflexions ou leurs impressions personnelles. Nous croyons à la sincérité de ceux qui ont écrit les évangiles, dit Origène, parce que leur piété et leur candeur y transparaît, et qu'on n'y sent aucun déguisement, aucun artifice, aucune imposture. Jamais on n'aurait inventé ces choses qu'ils racontent, et qui sont si propres à créer la foi et à transformer la vie. Ils ont un tel souci de la sincérité, sont si oublieux de leur propre personne, qu'ils n'hésitent pas à raconter toutes leurs faiblesses et leurs ignorances. Quel intérêt avaient-ils à raconter le reniement de Pierre et le scandale des autres disciples? La prudence humaine ne devait-elle pas plutôt les engager à les taire? Et ces dogmes si sublimes, cette morale si sainte, ils les ont renfermés en quelques paroles accessibles à tous. Le témoignage qu'ils ont rendu, ils l'ont corroboré de leur sang. S'ils avaient inventé, dit encore Origène, auraient-ils soutenu leurs mensonges avec cette constance qui non seulement inspirait aux autres le mépris de la mort, mais la leur faisait aussi mépriser à eux-mêmes. Jésus emploie pour écrire son évangile ces hommes ignorants et simples.
pour éloigner toute supposition de mensonge et aussi, ajoute Origène, pour prouver qu'il y avait dans ce livre une force de persuasion supérieure à la puissance humaine. Ceux qui ont annoncé l'Évangile et ceux qui l'ont écrit l'ont fait dans une vertu reçue de Dieu et qui avait été annoncée à l'avance par les prophètes. Le Seigneur confiera sa parole à des hommes qui évangélisent dans une vertu supérieure. C'est à cette vertu cachée qu'il nous faut atteindre. Il faut nous tenir près du Christ, afin que nous aussi, nous puissions dire « Notre cœur n'était-il pas ardent au-dedans de nous pendant qu'il nous expliquait les Écritures ?» Le premier des évangélistes, n'est-ce pas le Christ? Et efforçons-nous d'atteindre le sens caché dans leurs paroles, mais tant inspirée que soit leur parole, elle n'a pas tout dit, elle n'est qu'une parole humaine. Jean lui-même, le plus sublime des évangélistes, n'a pas dit les choses comme elles sont, mais comme il a pu, dit saint Augustin, car celui qui parlait de Dieu était un homme. Appliquons donc notre esprit, dit saint Jean Chrysostome, afin que nous méritions d'avoir notre part avec ceux qui ont retiré de leur tâche une si grande gloire. Que le Christ lui-même nous guide dans cette mer immense, car c'est sa doctrine, et non la doctrine des évangélistes, que nous trouvons là. Ils sont 4, comme les 4 parties du monde, dit saint Irénée, comme les 4 vents qui répandent partout l'esprit de la vie, comme les 4 fleuves qui arrosaient le paradis terrestre, comme les 4 colonnes qui soutiennent l'édifice de l'Église, cet édifice que saint Jean vit sous la forme représentant davantage la solidité, la forme carrée. Ils sont, au témoignage de tous les pères, ce quadrige mystérieux que vit Ézéchiel. Cette roue formée de 4 roues s'enveloppant les unes les autres, grandes outre mesure, lumineuses, allant avec rapidité partout où les poussait l'esprit. Ils sont ces chérubins que vit aussi le prophète et qui allaient avec ces roues. Les vrais chérubins, ayant les yeux partout, faisaient de toutes parts jaillir des étincelles et aussi la foudre, et debout sur leurs 2 pieds droits, regardant le ciel et ayant aux épaules des ailes puissantes par lesquelles ils se tenaient les uns aux autres. Saint Jean, dans son Apocalypse, revit ces chérubins, avec les figures mystérieuses sous lesquelles les avait vus le prophète. Sous la figure du lion, du bœuf, de l'homme, de l'aigle, il les vit proclamant la sainteté de Dieu, rendant gloire, honneur et louange à celui qui est assis sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles. Le premier animal, semblable à un lion, signifiait, dit saint Irénée, la vertu du Fils de Dieu, sa puissance et sa royauté. Le second, semblable à un veau, était l'emblème du sacrifice et du sacerdoce. Le troisième, avec le visage d'un homme, annonçait la venue du Fils de Dieu sur terre. Le quatrième, ressemblant à l'aigle, manifestait la grâce de l'Esprit Saint se répandant dans toute l'Église. Le Christ nous apparaît porté sur ces 4 emblèmes. Saint Jean décrit la puissance du Christ et sa royauté quand il nous dit « Au commencement était le Verbe ». L'évangile de saint Luc a un caractère sacerdotal, quand il commence par un sacrifice. Plus tard, il nous montre le veau gras, préparé pour le retour du plus jeune des fils. Saint Matthieu, commençant par la généalogie du Sauveur, nous montre l'homme. L'homme humble et doux nous apparaît à toutes ces pages. Saint Marc, débutant par l'esprit prophétique, rapide dans son allure, est bien représenté par l'aigle. Ainsi, tous les caractères de Jésus-Christ, Dieu, homme, roi, prêtre, se reflétaient dans ces emblèmes qui expriment aussi le caractère de ceux qui racontent sa vie. Nous pouvons y voir aussi caractériser les différentes phases de sa vie. Il était à la fois l'homme, le bœuf, le lion et l'aigle, à sa naissance, à sa mort, à sa résurrection et à son ascension. Avec saint Jérôme, la plupart des pères rapportent la figure de l'homme à saint Matthieu, celle du lion à saint Marc, du bœuf à saint Luc et de l'aigle à saint Jean. Sous la figure de l'homme, saint Matthieu raconte la génération humaine de Jésus. Saint Marc commence son évangile en faisant entendre dans le désert la parole de Jean, semblable au rugissement du lion.
Saint Luc, commençant par le sacrifice de Zacharie, reçoit pour attribut le bœuf, l'animal des sacrifices. Jean, empruntant les ailes de l'aigle, s'élève de prime abord jusqu'au Verbe de Dieu. Saint Matthieu, écrivant principalement pour les Juifs, s'applique à montrer en Jésus le Messie promis. Saint Luc, écrivant pour les gentils, montre en Jésus le Sauveur du monde. Saint Marc déroule à nos yeux le spectacle merveilleux qu'ont contemplé ceux qui ont vécu avec le Sauveur. Saint Jean a compris toute la grandeur du don fait par Dieu à l'homme. Il a vu et il fait voir le Verbe de Dieu descendu sur terre, la vie divine se répandant dans l'âme des hommes. Saint Jean, dans son Apocalypse, retrouvant devant le trône de Dieu les 4 animaux prophétiques, nous rappelle, dit le vénérable Bède, ce que nous devons faire en les entendant. Et quand les 4 animaux rendaient gloire, honneur et bénédiction à celui qui est assis sur le trône, vivant dans les siècles des siècles, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône, adoraient celui qui est vivant dans les siècles, et jetaient devant son trône leur couronne. Toutes les fois que dans l'Évangile, nous entendons célébrer la grandeur du Roi éternel, il faut que dans une grande humilité, nous nous prosternions devant son trône, et que tout ce que nous pouvons avoir de bon dans nos œuvres, nous l'attribuions non à nos mérites, mais uniquement à sa grâce. Je méditerai aussi votre vie, ô Sauveur, avec celui que l'on a appelé le 5e évangéliste, celui qui reçut son évangile de vous-même, qui nous a appris, avec tant de précision, certaines circonstances de votre vie, surtout à jeter tant de lumière sur votre vie, montrant les rapports de vos mystères avec la loi ancienne, et donnant la signification qui prêcha l'Évangile avec tant de fierté, celui que l'on appelle la trompette de l'Évangile, l'apôtre Paul. Paul est votre conquête, la conquête que vous fîtes après votre résurrection, quand vous étiez déjà dans votre gloire, et qui prouve avec éclat votre puissance dans votre vie ressuscitée. Vous l'enlevâtes à vos ennemis. Il appartenait tout entier à ce peuple qui vous avait crucifié. Il avait étudié la loi juive avec application. Il l'avait étudiée sous le plus illustre des maîtres. Il appartenait par ses parents et par son libre choix à la secte des pharisiens, la plus instruite et la plus zélée des sectes juives à l'égard de la loi. Il avait pour cette loi un zèle passionné, et sa haine pour le nom de chrétien venait de son amour pour la loi. Il continua, après sa conversion, à aimer son peuple, à l'aimer avec tendresse et passion, jusqu'à déclarer qu'il accepterait d'être anathème pour lui. Il usa de toutes les industries pour vous l'amener. Sa conversion n'est donc point venue d'un dégoût pour ce qu'il y avait trouvé, mais de la beauté de ce qui lui avait été révélé. C'est au moment où, possédé par sa haine, il poursuivit les chrétiens, que vous venez à sa rencontre. Vous le terrassez. Et il se fait un tel changement en lui, en son intelligence et sa volonté, qu'il ne veut plus se glorifier qu'en vous, et dans les travaux, les souffrances qu'il subira pour vous. Le changement qui se fait en Saint-Pierre, dit saint Jean Chrysostome, en Saint-Pierre qui, ayant renié son maître pendant qu'il était vivant, est disposé à mourir 1000 fois pour lui, après que son maître a passé par la mort, plutôt que de le renier, prouve que son maître est ressuscité. Mais saint Pierre avait connu notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait vécu avec lui, tandis que Paul ne l'avait point connu, ne l'avait point entendu. Après sa croix, il lui avait fait la guerre, à lui et à ses disciples. Comment aurait-il été ainsi changé si notre Seigneur Jésus-Christ n'était point ressuscité? Paul devient le captif de Jésus-Christ. Jésus-Christ le possède tellement qu'il en fait un chef de son armée. Il en fait ce vase d'élection qui portera son nom devant les nations et les rois. C'est Jésus-Christ lui-même qui se fait son maître et se révèle à lui. Il lui donne une science plus grande que celle des autres apôtres. Il sera non seulement évangéliste, mais encore théologien. Il sera comme le fondateur de la théologie. Et il apprendra dans ses entretiens avec notre Seigneur Jésus-Christ des arcanes mystérieux
qu'il n'est pas permis à un homme de révéler. Sa foi est merveilleuse de certitude et d'autorité. Avec quelle conviction il annonce notre Seigneur Jésus-Christ aux Juifs et aux gentils. Il est le type de l'apôtre. Aussi, dit saint Augustin, dans le langage de l'Église, quand on parle de l'apôtre, sans autre désignation, c'est de saint Paul que l'on parle. Par respect pour l'Église déjà fondée, pour les autres apôtres choisis avant lui, il va conférer avec ceux-ci, avec Pierre, le chef de l'Église, et le témoignage qu'ils rendent à Jésus-Christ sera corroboré par leur accord mutuel. Des rationalistes prétendront que les théories de Jean sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ lui étaient personnelles et ne représentaient pas la foi de l'Église primitive. Et plus de 40 ans avant la composition de l'évangile de Jean, Paul rendra à notre Seigneur Jésus-Christ un témoignage identique à celui de Jean. Il lui rendra ce témoignage qu'il est le propre Fils de Dieu, le Fils bien-aimé de Dieu, l'image du Dieu invisible, la splendeur de la gloire et la figure de la substance du Père, que c'est par lui et son rayonnement que les cœurs s'illuminent de la claire connaissance du Dieu qui fit jaillir la lumière des ténèbres, qu'il est la vertu active et la sagesse de Dieu, qu'en lui toutes choses ont été créées, dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, qu'il est avant toute chose et que toute chose subsiste en lui, que Dieu a fait les siècles pour lui. Ce témoignage, il le rendait avec une pleine possession de lui-même, sachant bien qu'il ne mentait pas, et il savait aussi à quelles conséquences le conduisait ce témoignage. Saint Paul n'a point rencontré d'indifférents. Il n'a rencontré que des hommes qui l'ont aimé avec ardeur, ou d'autres qui lui ont voué une haine irréconciliable. Et cela à cause de la situation si nette qu'il a prise. Il a été poursuivi de la haine de tout son peuple, et malgré cette haine, il a rendu hommage à la loi, à la vocation du peuple juif, et il s'est servi de sa profonde connaissance de la loi pour en montrer l'accomplissement en Jésus-Christ. Il a vu combien l'ordre nouveau l'emportait sur la loi. Il a vu le terme sublime auquel Dieu, dans sa miséricorde, voulait nous conduire, ce terme que l'œil de l'homme n'a point vu, destinée qui nous en vient uniquement de la grâce de Dieu. Il a vu l'impuissance de la loi à nous y conduire. Conquête de la grâce, il se fait l'apôtre de cette grâce, de sa nécessité et de sa puissance. Il nous dit comment l'amour de Dieu s'établit triomphant dans le cœur de l'homme par Jésus-Christ, rendant toute chose facile et douce, rendant l'homme invincible. Il nous dit ce qu'est pour nous le Christ, ce don de l'amour infini, qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour chacun de nous, qui s'est fait notre justice, notre sanctification et notre rédemption, qui est le type suivant lequel nous devons être formés, la tête dont nous devons être les membres, qui est notre vie, qui doit être formée en nous. C'est en le lisant que saint Augustin commença à soupçonner le Verbe fait chair. Avec quelle fierté! Il prêche Jésus-Christ et sa croix. Au milieu des splendeurs de l'ordre nouveau et des haines que lui attire sa prédication, il n'a que de l'amour pour ceux qui le persécutent. Qu'un désir, celui de les attirer à notre Seigneur Jésus-Christ. Le cœur de Paul, dit saint Jean Chrysostome, était plus haut que le ciel, plus large que le monde, plus splendide que le soleil, plus ardent que la flamme, plus fort que le diamant. De ce cœur découlaient de vrais fleuves, et ce cœur était tout ce qu'il était par Jésus-Christ. Le cœur de Jésus-Christ, dit saint Jean Chrysostome, était devenu le cœur de Paul. Et quand Paul parlait, dit encore saint Jean Chrysostome, c'était notre Seigneur Jésus-Christ qui parlait en lui. C'est Jésus-Christ qui conduisait tous les mouvements de l'âme de Paul. Tous les écrits de Paul, dit Origène, appartiennent à l'Évangile. Et il ajoute que Pierre, par ses écrits, mérite aussi le nom d'évangéliste. Aussi, avec amour, nous puiserons dans les écrits de l'un et de l'autre.